Les gars, Minecraft version 1.22 ne sortira jamais. Aujourd'hui, on découvre la dernière mise à jour, la 1.21.11, et on parle du futur du jeu, car beaucoup de choses ont changé. D'abord, pour ceux qui ne s'en souviennent pas, 2025 a été une très bonne année pour les mises à jour de Minecraft. Le jeu a reçu de nouvelles armes, de nouveaux mobs, de nouvelles montures et même une nouvelle façon d'explorer le monde. Les forêts ont pris vie avec des particules de feuilles au sol, des couches de fleurs empilables et des troncs d'arbres tombés par terre. Du côté de la faune, les cochons ont reçu des variations selon le climat, avec des versions froides, chaudes et tempérées. Et même le croisement entre eux a commencé à produire des petits avec une apparence aléatoire. Le même concept est arrivé chez les vaches et, peu après, chez les poules. Les Badlands ont aussi été mises à jour. Des fleurs sont apparues sur les cactus et un buisson de lucioles illumine la nuit de petites particules. En mode créatif, les œufs d'apparition ont été redessinés pour correspondre aux créatures, avec une couleur standard et même la taille adaptée. Et ce n'est pas tout, car il y a eu tout simplement le gastereux qui vole, de nouveaux loups et même une barre de localisation pour ceux qui jouent en multijoueur. Nous avons aussi reçu les lances, apportant une nouvelle dynamique au combat à pied et à cheval. Des attaques à longue portée, charges rapides, enchantements uniques, créatures, armes et autres nouveautés. On n'oublie pas le golem de cuivre qui, bien que dépassé, a introduit des mécaniques comme l'organisation des coffres et l'oxydation. Et les gars, croyez-le ou non, mais il y a encore plus de choses, comme les Nautilus, une nouvelle monture à utiliser dans l'eau, et de nouveaux squelettes desséchés. Tout cela semble beaucoup, et ça l'était vraiment, selon les standards de Mojang. Cela a amené beaucoup de gens à attendre une grande mise à jour pour Minecraft 1.22. Pas forcément parce que l'entreprise avait annoncé ce numéro, mais parce que le volume, l'impact et le ressenti général donnaient l'impression d'une mise à jour trop importante pour n'être qu'un simple chiffre décimal. Au milieu de tout ça, on a eu les mises à jour 1.21.8, 1.21.9, 1.21. Et après la 10e, la 1.22 est arrivée. Après des années, il était temps de passer la mise à jour du jeu de 1.21 à la très attendue 1.22. Cependant, pourtant, le 9 décembre 2025, comme d'habitude, Mojang annonce officiellement les mises à jour du jeu. Mais ce à quoi personne ne s'attendait, c'est qu'au lieu de la 1.22, nous avons reçu la 1.21.11. Les Nautilus, dont le Nautilus Zombie, sont désormais disponibles comme monture sous-marine. Le chameau muletier, testé auparavant, est aussi officialisé avec ses variantes. Cependant, Mojang a annoncé que la version 1.22 ne sortira jamais. Pendant pratiquement toute la vie de Minecraft, les versions ont fonctionné d'une manière très simple, en commençant par la 1.0, puis la 1.1, la 1.2, la 1.3 et ainsi de suite, chaque grande mise à jour faisant avancer le numéro un peu plus loin. C'était simple et intuitif. Quand quelqu'un disait que la prochaine serait la 1.18, tout le monde savait déjà qu'il y aurait du lourd. Ce modèle a parfaitement fonctionné pendant plus d'une décennie, jusqu'à ce qu'on arrive à la 1.21, la mise à jour des chambres du jugement, en juin 2024. Mais ce que nous ne savions pas, c'est que cela annonçait déjà ce qui allait arriver. Dès lors, au lieu d'une grande mise à jour annuelle, nous avons eu des mises à jour plus fréquentes et plus petites, les Game Drops. La numérotation est alors devenue étrange, car après la 1.21, le jeu recevait encore du contenu majeur. Il y a eu The Guardian Awakens et Spring to Life. Il y a eu Chase the Skies, Mounds of Mayhem, et enfin, sauf qu'au lieu de passer à 1.22, 1.23, rien de tout cela n'est arrivé. La base est restée à 1.21 mais avec des chiffres décimaux après. Sur Bedrock, 1.21,50, tandis que sur Java, 1.21,4. Et pour ceux qui regardaient hors de l'extérieur, cela commençait déjà à sembler confus. Et Mojang elle-même s'en est rendu compte. Ils ont essentiellement admis que le numéro de version ne représentait plus vraiment ce qui se passait dans le jeu. Le numéro ne disait plus si c'était un grand game drop, ou juste une petite mise à jour, ou simplement un paquet de corrections. Et maintenant que le plan est de sortir du contenu plusieurs fois par an, ce système ancien est tout simplement devenu obsolète. Il ne suit plus la réalité. Et voilà que Mojang annonce alors la solution. Le numéro de version sera désormais basé sur l'année dès 2026, et n'augmentera plus selon l'ancienne échelle infinie. Toutes les versions commencent par 26, aussi bien sur Java que sur Bedrock. Donc au lieu d'un point 22, un point 23 ou un point 24, le jeu commence à fonctionner avec quelque chose comme 26, quelque chose. Le 26 indique l'année, suivi du numéro de version et de correction. Ainsi, le numéro devient une étiquette temporelle, non plus une échelle infinie. Sur YouTube, de nombreuses vidéos spéculent sur la version 1.22 et son arrivée, mais en réalité, elle ne viendra jamais.
Elle est déjà passée et ne reviendra plus. Rien ne reste pour la bêta et je me sens déjà perdu. Je pense aussi que s'habituer à ce nouveau système de numérotation sera difficile. On a passé plus de 10 ans avec l'ancien, et je joue encore sur la 1,8 aujourd'hui. Je joue en PvP et multijoueur. Comment dire à mon pote d'aller sur la version 26.69 ? Ça va être long à retenir. Avec le nouveau nommage, on peut déjà évoquer les nouveautés de 2026. D'autres nouveautés sont apparues récemment. Après plus de 8 ans d'attente, une grande sortie a enfin eu lieu. Beaucoup espèrent que Mojang reviendra plus concentré pour rivaliser avec ce nouveau concurrent important. En 2026, pour rivaliser avec Hytale. La première mise à jour notable a été l'ajout du poussin, avec de nouvelles variations des bébés animaux de la ferme. Après la version 1.20 et 1.11, Mojang a lancé Minecraft Preview 26.0.27 sur Bedrock, ajoutant de nouveaux veaux, porcelets, agneaux, poussins, louveteaux, lapro, oslo et autres, d'une manière mignonne appréciée, même si ce n'était pas très surprenant. Et bien sûr, il faut mentionner qu'en plus de l'esthétique, les bébés ont reçu leur propre son. Et avec cela, une nouveauté assez curieuse est arrivée. Il est maintenant possible de fabriquer des étiquettes de noms. Oui, ces petites plaques de noms qui dépendaient auparavant de la chance, de l'échange ou d'un mode peuvent maintenant être fabriquées avec du simple papier et n'importe quelle pépite de métal. C'est un petit changement mais énorme pour ceux qui aiment personnaliser les mobs, créer des cartes, organiser des fermes, tout nommer ou simplement mettre les patchs à l'envers. Et une autre chose intéressante, surtout pour ceux qui jouent en multijoueur, c'est que les projectiles peuvent maintenant renvoyer les boules de feu de Ghast et d'autres projectiles défendables. Cela ouvre la porte à des situations très créatives, aussi bien en combat que dans les mini-jeux. De petits ajustements renforcent la cohérence du monde, et certains zombies ont de nouvelles montures, créant des situations inattendues et parfois chaotiques. Cela rend le jeu moins prévisible sans nuire à l'équilibre, tandis que l'aspect visuel reste soigné. Les utilisateurs du mode visuel vibrant constatent des ombres plus nettes, des couleurs plus stables et moins de bugs de rendu. Pas de changement de gameplay, mais chaque jour, on se rapproche d'un shader propre dans le jeu. Peu après, grâce à cette logique, nous avons reçu la première snapshot Java. Minecraft 26.1 Snapshot 1, c'est important. Non pour le contenu, mais car cela lance officiellement la nouvelle ère sur Java. Et l'un des changements les plus importants qui méritent d'être mentionnés concerne les villageois. Jusqu'ici, l'échange était assez opaque. Tu savais qu'un bibliothécaire vendait tel enchantement, mais pas pourquoi certains le proposaient ou comment c'était décidé. Mojang a modifié les coulisses avec cette snapshot impactant cartes, serveurs et modes. Le changement est majeur. On peut désormais choisir précisément quels échanges existent, quand et combien de fois ils sont disponibles, et sur quel type de villageois. Plutôt que de subir le système, on peut l'utiliser. Cela permet des villages thématiques, une progression contrôlée, des économies de serveurs stables et des expériences bien guidées où le joueur perçoit un monde cohérent. Ah Léo, tu as parlé longtemps et je n'ai pas compris grand-chose. Par exemple, un villageois du désert devrait proposer autre chose qu'un villageois de la neige, même avec le même métier. Ce changement passe inaperçu, mais évite bien des bricolages plus tard. Peu après, on a reçu la version 26.1 de Minecraft, Snapshot 5. Dans l'océan, on a ajouté des bébés axolotls, dauphins, tortues, poulpes et poulpes lumineux, tous adorables. Puis la partie la plus mème est arrivée. Le pissenlit doré, une fleur fabriquée qui offre la jeunesse éternelle aux bébés et bloque la puberté. Utilisable seulement sur les mobs pacifiques, elle ne marche pas sur les hostiles et garde les mobs bébés à jamais. Fabriquée avec un pissenlit et des pépites d'or. De nombreux mèmes et blagues horribles ont circulé sur cette île qui ne mérite pas d'être mentionnée. 2026, année de la Coupe du Monde, de GTA 6 et de la fin d'un cycle avec la dernière mise à jour 1,21 après plus de 10 ans. Mais il ne faut surtout pas relâcher les efforts. On a vu un bon film au cinéma. Peut-être une suite ? Nous recevons ce nouveau jeu qui peut dynamiser positivement la communauté. Et maintenant, dans ce nouveau cycle, ça ne coûte rien de rêver à une mise à jour de l'Ether, une mise à jour de l'End, ou même une mise à jour du mode génie. Je vous ai apporté les meilleures idées que la communauté commence déjà à spéculer, que ce soit dans une version 26 quelque chose ou dans une version 27 quelque chose. Premièrement, la mise à jour de l'End. Commençons par l'évidence. Land.
Ce biome devrait être le grand final de l'expérience Minecraft, le sommet de l'exploration et le défi ultime pour ceux qui ont passé des heures à construire, miner et survivre. Mais en réalité, l'End ressemble plus à un brouillon qu'à un biome complet. C'est juste une collection d'îles flottantes avec des blocs violets, quelques Enderman qui traînent et un butin qui, honnêtement, est dépassé depuis la mise à jour 1.9 en 2016. Land est abandonné et rien n'a changé. Imaginez ce que ce serait si Land avait des biomes distincts. Des forêts de cristaux qui brillent dans le noir. Des plaines d'obsidienne aux colonnes ondulantes, voire des océans de liquide violet à récolter pour des potions spéciales. Chaque biome pourrait avoir ses propres créatures, comme de petits dragons domestiques qui voleraient à tes côtés, ou des créatures éthérées qui n'apparaissent que lorsque tu utilises une potion spécifique. Il faut rappeler que dans Minecraft Dungeons, qui a souvent inspiré Minecraft Java, il existe des constructions, créatures et biomes très différents dans Land via un DLC dédié. Et si on imaginait une mise à jour totale de l'Ender Dragon, avec de nouvelles phases, des attaques variées et l'invocation d'autres créatures? Après l'avoir vaincu, on veut un super boss aussi difficile que le Warden. Honnêtement, pour ceux qui aiment les combats complexes, le jeu est devenu plus facile chaque année. Même l'Ender Dragon, censé être le boss final, est battu facilement depuis longtemps. Ah, Léozao, mais tu ne l'as jamais vaincu. D'accord, je sais que je n'ai jamais joué en survie jusqu'à tuer l'Ender Dragon, je n'ai jamais fini le jeu, mais ce serait cool d'avoir un boss plus difficile. Et enfin, mais pas moins important, Mojang pourrait mettre à jour l'Elytra. Rien que d'avoir un type de personnalisation différent, ou la possibilité de l'enchanter avec quelque chose de nouveau, ce serait déjà suffisant. Numéro 2. Mise à jour du vote des mobs. Trop de cochons, vaches et poules. Il est temps d'ajouter un mob intéressant, le capybara. Qui rêve d'un capybara dans Minecraft? Mets 7 en commentaire, ce serait une super ajout. Si je ne me trompe pas, il y a même eu une pétition pour avoir un capybara dans Minecraft. Donc c'est un mob vraiment apprécié par tout le monde. Mais en parlant encore de ce que nous avons déjà, il faut rappeler que lors de certains mob votes passés, nous avons déjà eu en effet quelques mobs théoriquement confirmés, comme l'autruche et le suricate. La promesse de Mojang était que, même si les mobs n'étaient pas choisis lors de leurs mob votes respectifs, ils seraient ajoutés plus tard. Donc il y a une énorme liste d'idées rejetées lors des mob votes qui seraient en effet très intéressantes pour Minecraft. Cependant, dans notre cher jeu cubique, le ciel est complètement vide. Nous avons vraiment besoin de plus d'oiseaux et de volatiles pour donner un peu d'ambiance au ciel de notre jeu. Troisièmement, la mise à jour Ether. Parlons maintenant de l'éléphant blanc, les nouvelles dimensions. Minecraft est un jeu qui encourage l'exploration, donc c'est presque criminel qu'il n'y ait que 2 dimensions vraiment jouables, le Nether et Land. Créer de nouvelles dimensions permet de dissimuler la narration du jeu et d'offrir des défis uniques. La communauté réclame souvent un portail céleste, l'Ether. Beaucoup ont tenté d'en créer un avec de la glowstone et se souviennent de leur première déception. Ça nous a plus trompé que la brune. Cette dimension serait un paradis visuel, avec paysages flottants, rivières lumineuses et ciel étoilé infini. En plus de blocs exclusifs comme des cristaux brillants et des minerais à particules, utiles en décoration ou pour créer de nouveaux objets, de nouvelles dimensions nécessitent aussi des créatures uniques. Le portail céleste abrite des créatures pacifiques, comme des cerfs ailés aidant à explorer, mais aussi des ennemis dotés de pouvoirs magiques. Un autre aspect est le concept fascinant de gravité modifiée. Imaginez marcher sur des plateformes à poids variable ou naviguer dans des zones où seul flotter permet de bouger. J'en profite aussi pour évoquer le portail des cités anciennes. Dans le biome du Warden, il existe une structure semblable à un portail lié au lore des cités ancestrales, offrant une belle occasion d'enrichir notre jeu. Numéro 4. Exploration. Mec, comment le désert et la savane peuvent-ils être aussi vides? Le jeu propose divers biomes et donjons, mais ils sont déjà oubliés. Le manoir de la forêt noire lui-même, quand il a été ajouté, c'était quelque chose de très intéressant qui a apporté beaucoup de variété au jeu. Mais aujourd'hui, c'est devenu quelque chose de plus que banal. La ley, qui était censée être un mob intéressant, ne sert pratiquement à rien. Il faut travailler davantage là-dessus, Mojang. Imagine arriver au sommet d'une montagne, découvrir des cabanes abandonnées, remplies d'histoires dans des livres ou des cartes au trésor. Il pourrait y avoir des tempêtes de neige qui limitent la vision et obligent à chercher un abri, accompagné d'un effet de gel réduisant la vitesse et infligeant des dégâts, sauf si tu portes une armure en cuir. Tout cela, par exemple, serait une addition évidente, mais on peut aussi imaginer des créatures plus difficiles, comme un Yeti. Ce serait un mob rare et neutre, qui n'attaquerait que si tu t'approches de ses petits.
Imagine trouver des icebergs avec des grottes gelées pleines de butin et de mobs hostiles, comme des squelettes gelés tirant des flèches ralentissantes, sans oublier l'environnement. De la neige accumulée qui recouvre tout de façon réaliste, des cristaux de glace qui peuvent être utilisés dans des constructions ou des potions, et même des aurores boréales qui apparaissent pendant la nuit, transformant le ciel en un véritable spectacle. Numéro 5, mise à jour industrielle. Un point très important est que le jeu n'est pas encore suffisamment optimisé. À chaque mise à jour, le jeu devient plus lourd, et par conséquent, ceux qui ont un PC très bas de gamme en souffrent. Et moi personnellement, je pense qu'il doit y avoir une solution parce que Minecraft Bedrock Edition par exemple est bien plus optimisé que la version Java. Allez Mojang, il faut travailler et enfin proposer une solution pour organiser nos objets. Notre inventaire devient trop désordonné avec tous ces nouveaux objets. Depuis plus de 13 ans à chaque mise à jour. Imagine un bouton pour organiser les objets automatiquement, ce serait magique. Un vrai rêve. Un rêve aussi grand que la ferme à fraises automatique de Vinicius 13. Taper, bois et voir immédiatement l'emplacement de tous tes types de bois stockés. Plutôt que de fouiller chaque coffre. Et non, la vie n'est pas une fraise. Ça peut être une machine coûteuse à fabriquer après des heures de jeu. Maintenant, parlons d'amélioration dans le monde. Pourquoi les plantations dépendent-elles encore d'un système manuel et ennuyeux ? Ce serait incroyable de pouvoir utiliser un système de récolte automatique qui replanterait les graines en cliquant avec le bouton droit sur une zone cultivée. Et cela ne serait pas seulement un gain de temps, mais ce serait vraiment une mise à jour industrielle, ouvrant la voie à de nombreuses mécaniques et machines. Et pourquoi ne pas parler de la redstone ? Mec, il y a une chose qui serait équivalente à l'invention de la roue. Pouvoir mettre de la redstone sur les murs serait aussi révolutionnaire que la découverte du feu. À l'origine, la version alpha de Minecraft prévoyait des engrenages fonctionnant comme la redstone. Des modifications mineures de cet objet suffiraient à l'automatiser largement. Concernant les constructions, il serait temps d'avoir une dalle verticale, ou mieux, de pouvoir combiner deux types de dalles. Une dalle en bois avec une dalle en pierre. Bref, cela ouvrirait déjà la porte à des combinaisons et décorations infinies. Et en ce qui concerne le verre, nous avons urgemment besoin de vitres visuellement connectées, sans ces lignes de séparation qui détruisent l'esthétique de n'importe quelle fenêtre moderne, et qui sont presque un crime de guerre. On pourrait aussi élargir la mécanique de combat et d'exploration. Pourquoi ne pas ajouter plus d'utilité au bouclier ? Il pourrait être personnalisable tant au niveau de l'apparence que de la fonction, comme absorber d'autres types de dégâts avec plus d'efficacité. Enfin et surtout, parlons d'un mode prototype. Ce système permettrait de planifier de grandes constructions en plaçant des projections fantômes de blocs indiquant précisément leur emplacement, ce qui serait très utile pour des projets complexes ou collaboratifs. Le jeu lui-même, en mode créatif, dispose déjà d'un bloc spécifique uniquement pour les schémas, mais si d'une manière ou d'une autre, on pouvait adapter cela en mode survie, ce serait tout simplement incroyable. Numéro 6, donjon mis à jour. Revenons à une fonctionnalité que tous les joueurs aimeraient, quel que soit leur style. Des améliorations des structures existantes. Parce que soyons honnêtes, découvrir des choses uniques dans le monde est l'une des meilleures parties de Minecraft. Par exemple, les villages du jeu, bien qu'ils soient enjolis, pourraient en être bien plus intéressants. Imaginez des villages uniques, comme un village désertique cultivant des cactus ou utilisant des chameaux, ou des villages montagnards avec des maisons creusées dans la roche reliées par des ponts en bois. Minecraft montre qu'il sait raconter des histoires via l'environnement, mais de nombreuses structures restent de trop basiques. Par exemple, les pyramides du désert ressemblent à de simples boîtes de sable avec un coffre au centre. Et même si les joueurs sont curieux comme des chats, les bacs à sable ne sont pas nécessaires. Pourquoi ne pas créer des labyrinthes remplis de pièges et de secrets ? Ces pyramides auraient plusieurs niveaux et des énigmes nécessitant logique ou connaissance en redstone. En parlant d'énigmes, mes amis, est-ce que quelqu'un ici suit une carte de puzzle ? Je me souviens qu'en 2014, en 2016, tous les youtubeurs Minecraft jouaient à des puzzles. Rezand, JazzGhost, Shui, Duco. Aujourd'hui, ces cartes sont oubliées. Pour continuer, le butin pourrait être plus varié avec des artefacts exclusifs ou des fragments de cartes menant à de plus grands trésors. Les mines abandonnées méritent plus d'attention. Déjà intéressantes, elles pourraient être plus immersives, par exemple avec des wagons fonctionnels et des rails vers des zones secrètes. Des créatures, telles des mineurs fantômes protégeant les richesses, apparaissent dans ces lieux. Ces créatures pourraient être vaincues, pour libérer des objets rares, comme des pioches enchantées ou des minerais exclusifs. As-tu déjà pensé à des navires abandonnés dans des grottes sous-marines, remplis de créatures et d'objets rares comme des cartes au trésor ou matériaux exclusifs ? De plus, la forteresse, qui est essentielle pour la fin du jeu, a vraiment besoin d'une rénovation urgente.
Comment un endroit aussi important peut-il avoir des salles aussi vides et des couloirs aussi répétitifs? Ajoutons des bibliothèques, des laboratoires d'alchimie et des zones secrètes avec des objets ou livres enchantés rares. Fais-moi confiance, Mojang, tu ne le regretteras pas. Numéro 7. Mise à jour sexe. J'avoue, vous m'avez eu. J'ai dit que ce n'était pas possible dans un jeu destiné aux enfants. Un mode comme Come Alive serait intéressant, mais aller chercher la copine d'authentique comme dans Broken Berry, non. Je pense que des PNJ humains, comme dans les Sims, ne conviennent pas vraiment. Cependant, des boss de biome seraient des plus cohérents. Imagine que chaque biome ait son propre boss avec des compétences et comportements uniques. Il serait rare, mais présent dans des lieux clés comme des structures ou zones thématiques. En commençant par les montagnes, le Yeti, comme nous l'avons déjà mentionné, serait un boss incroyable. Il pourrait être une créature neutre, jusqu'à ce que tu envahisses Otrapan de son territoire ou menaces tous ses petits. Pendant le combat, le Yeti pourrait utiliser des compétences d'impact qui provoquent prendre des tremblements de terre, faisant tomber le joueur ou le poussant vers des bords dangereux. Vaincre cette créature donnerait des objets exclusifs, comme une peau résistante au froid ou un marteau capable de créer des ondes de choc. Dans le désert, la vedette serait la momie que l'on trouverait dans des pyramides rénovées. Elle serait protégée par des pièges et des hordes de squelettes. Son attaque principale serait une malédiction affaiblissant temporairement le joueur, par exemple en réduisant sa vitesse ou sa force. Les océans peuvent aussi accueillir des boss comme un kraken surgissant à certains endroits de l'océan profond. Ce boss attirerait les joueurs dans l'eau ou détruirait des bateaux avec ses tentacules. Pour le vaincre, il faudrait attaquer différentes parties de son corps en plusieurs phases. La récompense pourrait inclure un objet pour respirer sous l'eau plus longtemps ou un matériau rare pour fabriquer des outils sous-marins. La forêt pourrait aussi abriter le gardien des arbres, une créature de bois et de lianes. Il serait très résistant et exploiterait l'environnement, invoquant des racines pour piéger ou lançant des épines. Ces boss rendraient enfin chaque biome plus intéressant et inciteraient les joueurs à explorer et relever des défis.